Le narcisse se dressa puissamment, puis frissonna, comme secoué par une douleur intense, et lentement s'inclina vers le sol, sans proférer un son. Et plus jamais on ne le revit dans les champs aux grandes dames du petit garçon. C'est trop triste. Tu veux faire pleurer tes lecteurs? Bon, mais à part ça, c'est acceptable. Je trouve ça assez prétentieux. C'est qui ça peut-être? Oui. Steve, mais qu'est-ce que... Reculez, pas de bruit. Vous êtes fou, quoi. Si elle crie, je vous descends. Alice, ne dis rien. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux votre trousse de secours. Quoi? La trousse! Répétez ce que je vous ai dit à votre fille et tout se passera très bien. Comment connaissez-vous son numéro? Ça sonne. Marie? Oui. Il est tard, je sais, mais... ta mère m'a convaincu de nous exiler quelques jours. Autour de San Clemente, et tu connais. Oui, ça nous a pris comme ça, tout à coup. Au revoir, chérie. Puisque vous êtes debout, faites-nous un peu de café. Mettez-les dans le canot. Allez, dépêchez-vous. Et pour les provisions? Vous avez de l'eau. Allez, ça vous suffira. Allez, grouillez-vous. Je répète, 4 rennes. Position inconnue. Nous sommes peut-être à 40 000 à l'ouest de San Diego. Nous avons heurté un objet et nous coulons. Mayday! Mayday! 4 rennes, ici les gardes-côtes. Laissez votre émetteur branché. Mais nous n'avons pas d'armes. Pourquoi faire?
pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donne-moi la main. Chérie, regarde-moi, je t'en prie. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, un peu de silence, je vous en prie. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que certains d'entre vous veulent évoquer la disparition du bateau 4 Rennes. Tout ce que nous savons, c'est que ce bateau a pris le large dans la nuit de dimanche soir. Et le lendemain matin, les gardes-côtes ont reçu un appel de détresse. Voilà. C'est tout. Non, justement, mon fils, c'est pas tout. Le bateau a été volé et les Barnes ont été assassinés exactement comme les autres. Les Finch, les Malen et les Roberts. Je le sais, tu le sais, on le sait tous. Le problème, c'est que la police ne le sait pas. On attend notre tour d'y passer. Ma femme, on a perdu le sommeil. Et ça s'est produit ailleurs aussi. Il y a eu 2 disparitions inexpliquées plus haut, vers Oxnard, et une à San Pedro. Nous en avons eu 7 ici. Ça fait 10 bateaux volatilisés. Et c'est bien pour ça que nous sommes là. Il faut nommer un comité. On s'en fout de votre comité. Nous avons signé une pétition qu'il faut présenter au maire. Exactement, la voici. Attendez, écoutez, je vais vous la lire. Nous exigeons la protection de la police 24 heures sur 24 et l'ouverture d'une enquête sur les récents actes de piraterie. Si vous refusiez de prendre des mesures immédiates, nous, sous-signés propriétaires de bateaux, formerions notre propre patrouille. Vous n'allez pas un peu loin, hein? Quoi? Mais nous, on n'a pas envie de mourir. Silence, messieurs, calmez-vous. Allons, s'il vous plaît, un peu de silence. Allons. Vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de venir? Qu'est-ce que vous pensez de la théorie de la piraterie? John Brockhurst, si je m'attendais à vous voir ici. Jennifer Aron. Oui, bien sûr. Vous êtes ici à la marina? Ah, on m'appelle. Excusez-moi, il faut que je lui parle, c'est très important. Je vais revenir. Qui c'était? Vieil ami. John Brockhurst. Si cette jeune femme appartient à votre passé, vous n'avez pas dû être malheureux. Je m'étais fait appeler comme ça pendant l'enquête des Wessick. Ah oui, le célèbre Bernard Aron. Je m'en souviens. Il a filé à Costa Rica avec une fortune. Il a filé, oui, mais il n'a pas emporté l'argent. Bravo. Son frère et sa fille. Il est mort il y a 8 mois environ. Enfin, disons plutôt qu'on a annoncé sa mort. Numéro 1, j'écoute. Allô, numéro 1, on a reçu un appel des gardes-côtes. 2 corps ont été rejetés par la mer, dans la crique des Géants. Bon, merci, on y va. Vous m'accompagnez? J'ai trouvé leurs papiers, Philippe et Alice Barnes, morts noyés tous les deux. Le couple qui a disparu? Oui, c'est incroyable qu'il finisse comme ça. Il l'avait écrit dans un roman. Capitaine, Oui? jetez un coup d'œil là-dessus. Ils vont nous tuer. ST, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oh, c'est peut-être des initiales, comment savoir, ou le début d'un mot. Le début d'un nom. Quelles sont les principales similitudes entre cette affaire et les autres? Le bateau et le fait que les propriétaires vivaient à bord. Les corps de 3 propriétaires seulement ont été retrouvés. Ils étaient tous noyés comme les Barnes. Mais tous les bateaux disparus étaient du même genre. Tous de même dimension, rapides et équipés pour une longue croisière. D'accord, si vous me donniez une description de ce type de bateau, John Brockhurst pourrait devenir marin. Et près de 11h, où tu étais passé? J'avais rendez-vous chez le coiffeur. Ça te plaît? Je suis désolé, je ne peux pas tout faire dans ce boulot. T'as voulu cette place, alors travaille. Ou je prends quelqu'un d'autre. Tu crois qu'on peut se permettre de refuser un tel salaire, tu rêves. Mais à toi de choisir. Excuse-moi, chérie.
bonne nouvelle. Pour le premier, il me faut 3 bateaux du même type. Ça ne se trouve pas au supermarché. Mais vous avez su les trouver. Si on va un peu trop vite, on va finir par se faire repérer. Ça, c'est votre problème. Allons, réfléchissez, mon vieux. 3 bateaux pour le premier. Je vous téléphone pour vous donner les lieux de livraison. Très bien. Et ne me décevez pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel propos? À propos de mon père. Oh, rien de changé, si ce n'est qu'ils veulent plus d'argent. Alors, ne t'inquiète pas. Tout finira par s'arranger. Et Steve? Oui, j'arrive. Je m'habituerais facilement à cette vie. On pourrait peut-être se faire muter dans la marine. Moi, j'ai une meilleure idée. Gardons le bateau pour nos week-ends. Pas bête. Oui. Tiens, regarde. Le miracle. Quelle classe. Mets-le sur la liste. Quelle liste? Pour l'entretien. Je te signale que c'est notre boulot. Ça me paraît évident. Bonjour. Jennifer, je croyais que vous étiez partie. Il est très beau ce bateau. Mais comme il est à vous, ça ne m'étonne pas. Ah, on ne vit qu'une fois. Et si on sait s'y prendre une fois suffit? C'est moi qui ai dû vous dire cette phrase, hein? Oui, souvent. Mais vous êtes le seul que je connaisse qui essaie vraiment de la mettre en application. Venez, je vous offre un verre. Non, merci. Désolée, je travaille en ce moment. Eh oui, mon cher, je travaille. Comme quoi les temps ont bien changé. Quand nous nous sommes connus, mon père avait un 3 mâts et son jet personnel. 3 Ferrari dans le garage. Aujourd'hui, j'ai droit au hangar de Steve. Entretien et réparation en tout genre. Et nous nous occupons de gardiennage aussi. J'ai toujours pensé que je devais finir par... Nous vous fournissons aussi des fruits et des boissons glacées. Qui est ce monsieur? Mon mari. Nous sommes mariés un peu avant le départ forcé de mon père. Je me suis souvent demandé... Vous étiez assez proche de lui, vous avez échappé au scandale? Vous croyez que je ne suis pas le genre à savoir l'éviter? Ah, je m'en doutais. Vous avez tous les talents. Pauvre papa. Quelle horreur qu'il soit obligé de vivre comme ça. Comment ça? Oui, comme maintenant à Costa Rica. Nous essayons de l'aider. Nous envoyons de l'argent pour amadouer les autorités. Parfois, je me demande s'il ne ferait pas mieux de revenir ici dans une prison américaine. Oh, il faut que je vous laisse. Steve va m'écharper. Cher monsieur, Steve et sa femme seraient heureux de s'occuper de votre bateau. Ou si vous aviez besoin de quoi que ce soit. C'est bien dommage que je ne l'ai pas su plus tôt parce que j'ai déjà signé avec un de vos concurrents. Ah bon, ok. Ah oui, oh, ils sont pas mauvais non plus. Nous pouvons quand même nous revoir. Vous me présenterez votre mari. Bien sûr. Pourquoi ne pas venir prendre un verre avec lui vers 6 heures? D'accord. Alors à ce soir. À ce soir. Pourquoi est-ce vous qui avez le bateau et moi qui ai la serpillière? La prochaine fois, je veux être la riche héritière. Je ne veux plus être la domestique. Ça te fait le caractère. Même Charlie a son bateau. Normal, c'est un homme. Alors, tu as essayé? Oui, vous vouliez un bateau rapide, j'ai trouvé une vraie bombe. Et j'ai cru plusieurs fois que j'allais m'envoler.
Comme ça, si vous avez des ennuis, nous arriverons plus rapidement. C'est rassurant, effectivement. Vous avez pu joindre la famille Barnes? La fille, oui. Vous aviez raison, ils lui ont bien téléphoné. Un peu avant le départ de ses parents. Elle a trouvé que son père était bizarre. Ça concorde bien avec les autres. Dans chaque cas, les propriétaires ont prévenu quelqu'un qu'il devait partir. Pourquoi tu n'irais pas au cercle nautique, tu t'accroches au bar et tu parles à voix haute de mon prochain départ pour... où ça? Hawaï? Oui, accordé, mon vieux. Honolulu, me tend les bras. Casanova. On ferait peut-être mieux d'y aller à votre place. Il est trop vieux pour qu'on le laisse draguer sur les plages. Toi, tu es trop jeune. Et toc. Entre nous, je suis ravie de vous avoir retrouvé. Je vous retourne la phrase. Quelle est cette chanson? C'était l'époque qui ne devait jamais s'évanouir. Pourtant, c'est le cas. Les Mexicains ont un proverbe plus optimiste. Si tu fermes une porte, ici ou ailleurs, il s'en ouvre une autre. Je préfère ça. Mais je voudrais pouvoir repasser par la porte que j'ai fermée. La vie est bien compliquée maintenant. Alors que tout était si simple. J'étais fascinée par les voiles de notre voilier, par l'éclair de lune, l'écume d'argent des vagues. Ce que je donnerais pour retrouver cette époque. Je ne vous dérange pas trop? Tout dépend qui vous êtes. Je suis le mari. Ah, bienvenue à bord. John Brockhurst. Oh, mais je me souviens de vous maintenant. Vous étiez marin sur le voilier. Le second, puis le capitaine. Le dernier capitaine, d'ailleurs. Venez prendre un verre, le bar est ouvert. Venez. Papa était contre notre mariage. Il ne voulait pas en entendre parler. Non, c'est enfui. Et on a passé outre. La plupart des pères sont comme ça. Il a dû changer d'avis maintenant. Non, pas du tout. Et pourtant, je me tue au boulot pour lui. Ah bon? Nous envoyons tout l'argent que nous gagnons à Costa Rica. Vous continuez à lui en envoyer? Oui, il le faut. Ils nous ont menacé de l'extrader. Sinon, je sais bien que c'est du chantage pur et simple. Effectivement, ça doit grever votre budget. Vous vous débrouillez quand même pas mal. Vous avez votre affaire. Mon affaire n'est pas comparable à la vôtre. Moi, je ne vole pas le bon peuple. Je ne fraude pas le fisc et je ne me balance pas dans un bateau en tenant la main d'une femme mariée. Steve! Ah, je vous en prie, c'est un malentendu. Nous sommes amis de longue date. Eh, de bons amis. Allez, viens, on s'en va. Non, je reste. Non, tu pars tout de suite. Steve! Steve! Ne nous énervons pas. La vie est trop courte pour se conduire de cette façon. Vous me dictez ma conduite avec ma femme? Pas tout à fait. Mais vous êtes sur mon bateau et ça me donne certaines responsabilités. Alors, ou vous prenez un verre et on passe une soirée agréable, ou vous descendez tout de suite. Je suis désolée. C'est déjà oublié. Il vaut mieux que je parte. Oui, j'écoute Sergent Manners. Cathy, Link à l'appareil. Bonsoir. Il me faut des informations au plus vite. Steve Bear ou Steve Entretien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas la façon dont il traite sa femme. Oh, allons. Tu n'as pas oublié le message, ils vont nous tuer, suivi de ST. Non. ST peuvent être les initiales d'un nom, bien sûr, mais aussi le début de Steve. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas accepter. Oh, pauvre Steve, crois ce que tu veux croire comme toujours. Je vais dormir. Tu l'as aimé? Comme tu aimais ton père? Allô? Bonjour, mon cher. Tout est arrangé. Il m'en faut 2 pour ce week-end. Attention, il faut que je sois prudent. Vous préférez que je m'adresse à quelqu'un d'autre? Non. 2. Du même type que les autres. Oh, Steve, j'espère que vous en avez déjà repéré.
Oui, oui. Bien entendu. Silence! Un peu de silence! Laissons Marv Robert terminer. Je ne peux pas nommer mes sources, sinon un de mes amis aurait des ennuis. Mais je le crois quand il affirme que Barnes et sa femme ne se sont pas noyés accidentellement. Ils ont été assassinés. On ne peut plus garder un secret de nos jours. Oh, depuis toujours. Je ne peux pas étouffer une affaire comme celle-là. Une seconde! Nous vous avons réunis pour vous donner cette information. Mais d'autre part, un de nos membres vient de me communiquer un message qu'il vient de recevoir. Les autorités de la zone du canal vérifient l'identité du propriétaire d'une grosse vedette rejetée sur la côte à la suite d'une forte tempête. Bien que battant pavillon péruvien, le bateau porte un numéro de série correspondant à celui d'une vedette américaine disparue depuis 6 mois. Cette vedette, soi-disant perdue en mer, était appelée Serralio. C'était la vedette de Funch, non? Une seconde, ce n'est pas tout. On a découvert des dizaines de compartiments dans la cabine de ce bateau. La plupart d'entre eux contenaient plusieurs milliers de faux billets de $100. Bien, cela explique parfaitement le mobile de tous ces vols. Oui. Est-ce qu'on va laisser continuer ces meurtres et ces vols? Mais non! Qui est volontaire pour former des patrouilles? Une minute, George. George, attendez. Il y a sûrement un meilleur moyen de régler cette histoire. Si vous commencez à sortir les armes à feu, il y aura des blessés ou même des morts. Ah ça, croyez-moi, il y aura des morts. Ceux qui sont pour disent oui. Ils vont nous faciliter le coup. Dans moins d'1 heure, il fera nuit. Respectez bien l'horaire et pas d'erreur. Je vous attends. Voilà un autre bateau bourré de types armés. J'aurais préféré éviter d'en arriver là. Faites attention, on risque d'avoir des problèmes. J'espère que la nuit ne va pas être trop fraîche. Si un pirate s'amène, on le réchauffera vite. Si on doit boire de la bière. Bah, sois pas si nerveux, il fait tellement chaud aujourd'hui. Au secours! Ici le Sea Witch! On est attaqué! Prévenez la police! D'où ça vient? Venez, ça vient du numéro 2. Et où est la marraine, si oui? Mais au numéro 2 près du club. Au secours! Je ne
C'est pas encore très bien ce qui se passe. On appelle du Sea Witch, c'est tout ce que j'ai pu comprendre. Surtout, restez où vous êtes, sauf si vous l'apercevez. Compris. Prévenez la police, je vous en supplie. Il nous tire dessus, attention. MW1. Ça tire dans tous les coins. Oui, on dirait. Même la police portuaire est là. Alors restez où vous êtes. Si c'est pour faire une diversion, vous êtes le dernier rempart. On ne bouge pas. Ça va, on peut y aller? Ouais, c'est fini. Cessez le feu! On est en train de s'entretuer! Link avait raison. Regarde là-bas. Largue les amarres, on y va. Stoppez tout immédiatement! Montrez-nous les papiers du bateau et une carte d'identité. Vous nous faites stopper nous et vous laissez passer l'autre? Je t'ai jamais dit que j'avais un grand rêve dans ma vie? Non. C'était de faire une croisière sur un bateau comme celui qui vient de filer. Madame Baird? Oui? Bonjour, Cathy Manners. Je vous ai vu sur le bateau de M. Brockhurst, il me semble. Et effectivement, oui, et sur d'autres bateaux aussi. Est-ce que votre mari est là? Il est sorti. Ah, eh bien peut-être que vous saurez répondre. Est-ce que vous pouvez me dire où était votre mari la nuit de lundi dernier? Pourquoi me posez-vous cette question? La police? Alors, pour la nuit de lundi dernier? Eh bien, il devait être ici pour réparer un bateau. Il l'avait promis à un client. Vous l'avez vu travailler sur ce bateau? Non, il me l'a dit. À quelle heure votre mari est-il rentré chez vous? En fait, il n'est pas rentré avant le lendemain soir. Oui, il a conduit le bateau à San Pedro après avoir fini la réparation. San Pedro. Et d'après vous, il sera rentré vers quoi, 5-6 heures? Oh, à une heure près, oui. Mais je peux savoir pourquoi vous me posez ces questions? Vous ne le savez pas. Je saurais quoi? Très bien.
La nuit où votre mari n'est pas rentré, on a volé le bateau des Warrenton. Oui, mais quel rapport cela a à voir avec Steve? Très bien. Je vais vous laisser ma carte. Et ici, vous voyez, j'ai inscrit plusieurs dates. Il y en a 8. Ces dates correspondent aux différentes disparitions de bateaux partis de cette marina. Nous procédons aux différentes enquêtes, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé quelqu'un qui ait aperçu votre mari à ces dates. Je vais vous demander d'y réfléchir et si vous décidez de me donner une information, téléphonez-moi. Madame Baird, si tout ce que je viens de dire n'a aucun sens pour vous, je peux peut-être vous conseiller d'aller prendre quelques vacances autre part. Au revoir. Qui est-ce? La police. Elle vient d'arriver, laisse-lui 2 bonnes minutes. Steve, réveille-toi, réveille-toi. Allô? Jennifer, John Brockhurst. Oh, John. Comment va? Très bien, merci. Je vous appelais pour vous dire au revoir. Je pars ce soir ou demain. Oui, Hawaï m'appelle. Je ne reviendrai pas avant 2 mois. Vous serez toujours là? Oui. Formidable. Je vous fais signe dès mon retour. D'accord, j'y compte bien. Bon voyage. À bientôt. Qu'est-ce qu'il voulait encore, ce type-là? Me dire au revoir. Il part pour Hawaï. C'est vrai, cette histoire de bateau? Est-ce que tu as tué des gens pour les voler? Où Dieu a pêché ça? C'est ridicule. Une fille qui serait de la police. La fille qui travaille pour Océan Réparation? Oui, comment le sais-tu? Alors, elle est de la police. Et le type qui est avec elle doit être un flic, lui aussi. Et il fouine dans tous les coins. Nick a appelé, il vient de l'avoir quitté le bureau. Alors tout est vrai. Tu le sais. Tu m'as menti. Tu sais parfaitement que notre affaire ne rapporte pas assez d'argent pour sauver ton père et tu sais exactement combien il faut que je lui fasse parvenir et tu m'as aidé. Je t'ai aidé pour avoir des clients uniquement. Je sais que tu forces la facture, comme je sais que tu chapardes différentes petites choses sur les bateaux, des instruments ou même des radios, mais je ne savais pas que tu tuais. Rien ne prouve que j'ai tué qui que ce soit. Tu veux appeler la police? Eh bien, vas-y. Ils n'ont rien sur moi. Et s'ils trouvaient quelque chose? Et s'ils m'arrêtaient? Tu as pensé à ce que deviendrait ton père? Non, vas-y, te gêne pas, téléphone. Ça réglera le sort du vieil escroc. C'est moi. Qui a fait ça? Steve. Et où est-il? Oh, je n'en sais rien. Tes vêtements, tu en auras besoin à bord. Puis si on a des problèmes, on disparaîtra de l'autre côté. Tu t'attends à des problèmes? Théoriquement, non. Tenez, voilà. De la soupe de poulet, ça guérit tout. Merci. 314. « 320, j'écoute. Contrôle de routine. Tout est normal. Jennifer Baird est avec moi. D'accord, terminé. Il ne s'ennuie pas. Le devoir avant tout.
Désolée de vous apporter mes problèmes. Vous ne m'en voulez pas? Je ne vous en veux pas. J'ai bien des souvenirs qui ont surgi du passé. Vous vous souvenez de cette époque? Oui. Mais pas comme vous. Pourquoi ça? J'étais là pour envoyer votre père en prison. Je ne suis pas John Brockhurst. Je suis policier et je m'appelle Lincoln Nevers. Mais cet appel radio et cette histoire de bateau, c'est pour ça? Oui. Mon père vous estimait, il vous faisait confiance. Pas mal de pauvres types lui faisaient confiance. En tout cas, en ce moment, il fait ses erreurs. Il y a à peu près 8 mois, votre père a eu une crise cardiaque. Il n'a pas résisté. Non, le médecin a fait un faux. Il a contacté Steve peu de temps après. Il voulait absolument faire croire à sa mort. Le gouvernement américain ne tenterait pas de le kidnapper pour le ramener. Nous versons une forte somme pour entretenir cette version. Oui, je sais. Je regrette d'avoir à vous le présenter de cette façon. Cher capitaine Evers, nous vous confirmons la mort de Bernard Aron à Costa Rica des suites d'une crise cardiaque. L'identification a été effectuée par le vice-consul et nous avons vérifié les empreintes digitales et la denture. Votre dévoué Howard Gordon, sous-secrétaire. Alors il est mort. Oui. Et tout est fini maintenant. Restez là. Pas de bruit surtout. J'ai le droit de ne pas être d'accord. J'aurais dû être avec lui. Je vais appeler le central. Il faut tout déclencher. Pose ce micro tout de suite. Allez. Continuez, capitaine, et cette fille n'aura pas à le regretter. Explique-lui que je ne plaisante pas. Oui, il nous a surpris. Pardon. Il a compris, je crois. Parfait.
entendu? M'aider. Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois savoir que je ne savais pas où aller, non? Surveille-les! Toi, tu montes. Dis-moi pourquoi. Donne-moi une explication que je puisse comprendre. J'avais un peu d'argent, mais pas autant que ton père aurait pu m'en donner. Je veux savoir pourquoi tu m'as menti. Pourquoi moi j'ai menti? Ne me compare pas au maître. 6 mois après notre mariage, ton père n'avait plus un rond. C'est ça que j'appelle vivre sur un mensonge. Pourquoi lui as-tu permis de vivre pendant tout ce temps si tu le haïssais à ce point? Peut-être pour être quitte envers vous deux. Racontez ça au psychologue si vous y tenez. Il a fait ça parce qu'il avait besoin que vous lui trouviez des clients. Cette affaire était une couverture. Son mensonge était une assurance. Au cas où vous découvririez la vérité, il vous aurait parlé de votre père pour vous faire taire. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est Diaz, ça va. Va la marée. Il n'aime pas les spectateurs. Commence par elle. Des flics, démarre vite.
Allez, je parie que vous n'avez pas eu le temps. Merci. Effectivement, je n'y pense jamais. Parce que vous pensez. Amusant. Bon, j'y vais. C'est un long chemin pour aller se recueillir. Mais je crois que je lui dois bien ça. Cela vous réconfortera. De la part de mes coéquipiers. Allez, faites bon voyage. Est-ce que j'ai mérité tous ces égards? Vous avez risqué votre vie pour nous. Bon, ma vie n'a plus aucun sens. Mais si, elle a un sens. Pour des tas de gens, et en particulier pour moi. Nous reverrons. Nous avons fait équipe ensemble aujourd'hui, mais je ne peux rien vous offrir de plus. Bien. Je pourrais m'en contenter. À mon retour, je vous inviterai à dîner. Et j'espère que vous accepterez. Vous me recevez? Je vous reçois. 5 sur 5, capitaine? 5 sur 5.